Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai envie de partager des petites anecdotes avec vous parce que je pense que ça pourra me faire sourire et ça va me redonner du baume au cœur et ça pourra peut-être faire sourire les autres. Ces petites anecdotes où on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on peut vivre les mêmes choses dans certaines situations. Là, j'avais envie de vous parler pour ceux qui sont en mode apprentissage, révision, en quelque sorte étudiants qui ont des cours à réviser, des devoirs à rendre, dont moi. Je suis en fin de formation et des fois on a besoin d'avoir de l'humour, de recharger les batteries, de se remotiver parce que c'est on peut se féliciter, hein, réviser des cours, rendre des devoirs, ça demande, on croirait pas, mais oui, ça demande des ressources énergétiques, ça demande des ressources physiques, ça demande des ressources intellectuelles, mentales, émotionnelles, gérer ses émotions. Coucou au syndrome de l'imposteur, coucou quand on est en train de se saboter, quand on est dans la procrastination parce qu'on est fatigué, parce qu'on se dit ah il faut encore que je m'y remette et toutes ces petites le perfectionnisme aussi et toutes ces petites anecdotes quand on se dit je suis pas prêt. On a révisé, on se dit non non non, il faut encore que je revoie tout. Moi c'est ma spécialité. Je n'ai jamais assez révisé. Il faut que je revoie tout une dernière fois, encore une dernière fois. Et avant, je faisais pas ça, en fait. C'est avec le temps que je me suis rendu compte que je fais ça. Je pense que c'est lié à un perfectionnisme et aussi à un manque de confiance en moi. Parce que en fait, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui a des ambitions et je ne peux pas me satisfaire de. En fait, je serais pas. Si j'ai une note, attention, hein, ce n'est que mon avis personnel et c'est pas le cas. Enfin, comment dire. C'est pas pour dire que c'est mauvais ou que ça n'a aucune valeur. C'est moi comment je ressens les choses vis-à-vis de moi. Donc c'est personnel en fait, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes et c'est notre estime de nous-mêmes. C'est juste que moi, je suis quelqu'un, je peux pas me contenter en fait, j'entends de la médiocrité. Je suis dure avec moi-même, hein. Mais je peux pas me contenter de la moyenne. Je pense que, en fait, comment dire, ça pourra peut-être parler à certaines personnes. Je suis quelqu'un qui a repris des études tardivement parce que j'ai mis du temps à me trouver et j'ai beaucoup je pense que je me mets beaucoup la pression et j'ai tellement envie de réussir en fait quand on reprend des études on est ambitieux, on investit beaucoup et c'est un objectif qui nous tient à cœur parce que généralement quand on reprend des études on reprend pas des études par hasard en fait. On a besoin de s'accomplir, on a besoin de remplir, enfin, on a besoin de réussir un objectif personnel, on a besoin de se réaliser, on a besoin de se prouver des choses. Et, euh, et oui, j'ai eu une période où je me suis démotivée, où en fait, la formation ne me parlait plus du tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai fini par me dire, bah écoute, peut-être que je me suis trompée, peut-être que cette formation, je la sens plus, peut-être que je le sentais à un moment donné, puis maintenant je le sens plus, et vraiment, enfin, c'était au point où je me disais, bah je vais laisser de côté, puis à force de laisser de côté, bah non, ça revenait pas en fait. Et pardon. Il a fallu que je fasse un bilan de compétences pour me rendre compte que bah, de valoriser mon parcours. En fait, le bilan de compétences que j'ai fait, il m'a pas à distance. J'ai fait un bilan de compétences à distance parce qu'à un moment donné, en fait, je me trouvais devant une porte fermée et je me trouvais devant un mur et je me disais, oui, mais j'avais pas de solution. J'avais pas de solution par rapport à à cette perte de motivation et je savais plus, ça n'avait plus aucun sens. L'énergie que j'avais mis au départ, parce qu'en fait, la vie m'a réorientée sur d'autres compétences, sur d'autres domaines. Il faut savoir que euh, la vie m'a réorientée vers l'ésotérisme et les arts divinatoires, ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis détournée de la voie du coaching. En fait, ça a pris deux voies différentes. Et aujourd'hui, je suis en train de me demander comment je vais faire pour réassembler, pour faire se rejoindre ces deux voies, faire se rejoindre ces deux voies et être dans mon alignement et recentrer et go go go, j'y vais. Je me dis, c'est tout un challenge.
Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est qu'à un moment donné, j'ai suivi mon intuition, j'ai été appelée par d'autres énergies, j'ai été appelée par d'autres manières de penser, d'autres manières de concevoir le monde, euh, par d'autres manières, j'ai été appelée par d'autres passions, d'autres hobbies. Ça veut pas dire que je n'aimais que j'ai mis le coaching en mode ça n'a plus aucun intérêt pour moi, je l'ai dévalorisé. Simplement, voilà, je me suis sentie appelée par autre chose et j'ai suivi mon intuition et j'ai suivi mon élan et en fait, je me suis pas posé de questions. J'ai suivi mon chemin, j'ai suivi mon intuition, j'ai laissé la vie me guider vers ce qui était présent devant moi, vers ce qui m'appelait et et c'est ce que je continue à faire et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire. J'ai pas envie de mettre d'étiquette sur mon cheminement, et là je vais en revenir sur les cours et les révisions. Ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réussi à me remotiver grâce au bilan de compétences qui a revalidé et revalorisé mon parcours, mes compétences et ma personne et tout mon cheminement. Ça m'a permis de le revaloriser, de le valoriser, de le mettre en avant. Ça m'a permis de mieux me connaître et c'est pas de mieux me connaître parce que je le savais déjà, ça m'a permis de mettre en lumière que j'étais un esprit créatif et que j'ai besoin de créativité dans tous les aspects de ma vie. J'ai besoin de me stimuler intellectuellement et mon esprit créatif. Et il y a certains domaines ou certains modes de fonctionnement qui ne correspondent pas à qui je suis. Et ça, je pense que c'est important que je le sache pour savoir comment je fonctionne et que il y a peut-être des voies d'accès ou des chemins qui ne sont pas faits pour moi, tout simplement, ou, ou du moins ça va pas me correspondre à 100%. Et c'est ce que le bilan de compétences a mis en avant. Comment j'ai fait pour ne pas arrêter de me mettre la pression et pour me remotiver, pour terminer, enfin pour reprendre les rails et pour remonter, comme on dit, remonter sur la selle de mon cheval pour continuer cette formation. Je me suis, j'ai négocié avec moi-même dans le sens où j'ai essayé un petit peu d'adoucir mon côté perfectionniste. C'est pas pour autant en fait, j'ai quand même réussi à tenir le challenge, mais disons que j'essaye de m'écouter. J'essaye de me mettre des objectifs pas trop durs, pas trop précis. Par exemple, pour mes révisions, pour rendre un devoir, je me mets une fourchette de temps. Je me dis, voilà, je me mets entre telle date, et puis, comme par exemple aujourd'hui, j'ai terminé mes révisions. Hier, j'ai revu légèrement et succinctement, de manière très fluide, sans me prendre la tête, quelques notions. En, en écoutant de la musique. Voilà, je me suis fait plaisir, j'ai revu les choses et ça passait mieux en écoutant de la musique. Je me suis pas mis comme une bourreau de travail pour tout revoir, non. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire au jour le jour. Aujourd'hui, je suis encore fatiguée par cette nouvelle lune en poisson, par les énergies qui me traversent. Je suis fatiguée mentalement, physiquement. Voilà, les dernières révisions, ça a été la tête dans le guidon. Et je me suis dit, qui vivra verra, on verra bien comment je me sens. Et puis je me dis, si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain. Voilà, clairement. Si je le sens pas, si j'ai la tête dans le guidon, je me dis ça sert à rien de travailler, de rendre un devoir en ayant la tête dans le guidon, quoi. Parce que en fait, après je vais être déçue parce que ça sera pas fait à la hauteur optimale de mes capacités. Donc j'ai besoin de chouchouter mon corps, j'ai besoin de chouchouter mes capacités intellectuelles et je me mets des objectifs où je suis un peu plus souple. Et aujourd'hui, je me dis, je suis encore dans une phase où, voilà, la procrastination, ça fait encore partie de ma vie. J'accepte que la procrastination, ça fait encore partie de ma vie, parce que j'ai encore du mal à m'en détacher, parce que m'en détacher, ça veut dire complètement sortir de ma zone de confort, et aujourd'hui, j'en suis pas totalement capable. J'ai encore voilà, des modes de protection, des mécanismes de défense que je peux pas faire claquer et sauter du jour au lendemain, c'est pas possible. Et en fait, se revaloriser, c'est de se dire, en fait, de dire, de quoi je suis fière et de pas minimiser ses victoires. Le fait d'avoir fait un bilan de compétences, de m'avoir remotivé, d'avoir osé franchir le pas, de m'être engagé dans un bilan de compétences, de m'être réinvesti dans ma formation, de se dire, Julie, c'est pas rien quand même ce que t'as fait, parce que mentalement, ça t'a demandé de sortir d'une zone de confort, parce que t'étais quand même dans un perfectionnisme à outrance, une perte de sens, une perte de motivation, il a fallu que tu mettes les bouchées doubles et il a fallu que il a fallu que je trouve des solutions créatives et il a fallu que je m'y remette. Et je l'ai fait, malgré la fatigue, malgré le perte de sens, malgré le fait de ne pas avoir confiance en moi, de ce que ça allait donner, je l'ai fait, quoi.
Et là, j'essaye de tenir sur la longueur, d'être comme dans un marathon, de tenir mon endurance. Et puis j'essaye de respecter mon rythme et de pas, voilà, je me pose un long objectif. Je me suis dit, voilà, pour ce printemps 2024, voilà où je veux en être, au niveau, je veux être sur la fin. Et puis, on verra bien selon les moments de fatigue, selon les moments de doute, selon les moments, parce que le corps, il a besoin de suivre et on peut pas, je peux pas tout contrôler. On sait pas ce qui va advenir, on sait pas dans quel état émotionnel on sera demain, dans une semaine, dans quel état d'esprit je serai dans 15 jours, dans quel état physique je serai dans 15 jours, parce qu'on doit prendre en compte son mode de fonctionnement et sa nature essentielle. Moi, ma nature essentielle, je suis hypersensible. Alors, je suis traversée par des énergies qui peuvent être intenses, par les nouvelles lunes, les pleines lunes. Je peux avoir des moments de fatigue mentale, de fatigue émotionnelle. Il me faut des fois plus de temps pour me recharger. Il me faut des moments pour accepter des moments où je suis pas bien, où je suis dans l'auto-sabotage, où je suis dans ma vulnérabilité. Et tout ça fait que je peux pas avancer sur un chemin linéaire, une ligne droite, aller tac tac tac, je remplis tel objectif et puis à telle date j'ai fait ci. Non, quand on est hypersensible, on peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Après, peut-être qu'il y a des personnes hypersensibles qui y arrivent, parce qu'on est tous différents, mais moi je peux pas fonctionner comme ça. Moi, c'est pas la locomotive, le TGV, allez hop, je franchis toutes les gares et à telle date je suis arrivée. Non, moi je fonctionne pas comme ça, c'est pas possible. Parce que ma nature fait que ben voilà, j'ai pas un chemin linéaire et donc ces petites anecdotes que j'avais envie aussi de vous partager au niveau de mes révisions, c'est que des fois, je sais pas si vous avez arrivé, si ça vous est arrivé, vous êtes devant votre copie, par exemple à l'école ou chez vous, et puis vous vous rendez compte que mince, je peux pas répondre à cet exercice parce que le cerveau vous n'arrivez pas à vous rappeler de la leçon précise, de la phrase précise ou du protocole ou du concept précis pour répondre à cette question. Et vous dites, ben, je m'en souviens pas en fait, je peux pas répondre, je m'en souviens pas, ça revient pas. Et c'est pour ça que j'ai tendance à anticiper, pour pas que ça m'arrive, j'ai tendance à revoir un petit peu de façon globale les notions les plus importantes. Euh, j'ai pour un petit peu que mon cerveau il enregistre un minimum au cas où je suis perdue, j'ai une roue de secours, mon cerveau va peut-être se souvenir d'un mot, d'un concept, un fil conducteur et je vais pouvoir peut-être répondre enfin à minima certaines informations et c'est en mode stratégique, hein. J'ai un mode stratégique, j'ai un mode renard. Comment je fais pour me souvenir de certaines informations? Comment je fais pour me dépatouiller avec avec le peu d'informations que j'ai enregistrées si je m'en souviens pas? Parce que je sais que des fois je suis fatigue mentale, tête dans le guidon. Je me mets des astuces pour essayer de, au minimum, de rendre quelque chose de correct. Mais comme je suis perfectionniste et je suis ambitieuse, ces solutions-là, je les utilise vraiment en cas de secours, quoi. Donc c'est pour revoir ça de manière globale certaines notions. Et puis le fait d'être dans la volonté, de se remotiver et de se dire allez, je me remets dans le bain. Une fois qu'on est dans le bain, ben voilà, on y est, on y est. Une fois on a dépassé les premières minutes et le premier quart d'heure, ça y est, on est dans nos révisions. Et c'est le moment de s'y mettre en fait. C'est le moment de se jeter dans le bain. Et c'est le moment où d'essayer de se remotiver comme on peut. Essayer d'être dans l'autodérision, de rire de soi, d'être dans l'humour, d'être dans le rire, d'avoir des pauses récréatives, ça j'en avais déjà parlé. Et le fait aussi d'être dans la détermination, la persévérance, la volonté et d'y aller quand même et de dire allez, je me remotive, je me refixe un objectif. Je lis ces deux énergies. L'énergie souple du poisson, parce que j'ai mon honneur en poisson, et l'énergie persévérance et détermination, et je vais tout casser du bélier qui est en bas. J'associe ces deux énergies et généralement j'arrive à matcher avec ces deux énergies et j'arrive à m'en sortir. Des fois je me dis ouais, je m'en sors bien parce que je match plusieurs énergies et plusieurs facettes de mes énergies qui sont en moi. Je vais utiliser en fait plusieurs qualités, plusieurs facettes de ma personnalité dans un certain contexte et je vais les faire matcher ensemble en fait. Je vais faire ma propre tambouille pour atteindre mes propres objectifs et réajuster quand il y a besoin de réajuster. J'espère que ça a été clair pour vous. C'était une petite pause entre deux révisions pour nous dire que nous soutenons-nous
Nous ne sommes pas seuls dans ces parcours de révision, d'apprentissage, de formation autodidacte ou de formation plus scolaire ou de formation, formation continue au niveau du travail. On est tous ensemble, on a nos propres objectifs, pas besoin de se comparer, on va y arriver à notre rythme. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles